Pendant des mois, des années parfois, tu as donné bien plus que ce que n'importe qui aurait dû raisonnablement attendre de toi. Tu la cherchais sans cesse, tu essayais de la comprendre à tout prix, tu attendais ses messages comme on attend un souffle, tu lui offrais ton temps précieux, ton attention totale, ton calme même quand tout bouillonnait à l'intérieur. Et en retour, presque rien. Du silence pesant, des excuses toujours les mêmes, des miettes d'affection qu'elle te jetait quand ça l'arrangeait. Toi, dans ton aveuglement, tu appelais ça de la patience, tu prenais ton dévouement infini pour une preuve d'amour profond, tu confondais ton investissement émotionnel avec une véritable connexion réciproque. Mais la dure réalité, celle que tu as fini par affronter dans la solitude de tes nuits, c'est que tu mendiais quelque chose qui n'aurait jamais dû être négocié, le respect fondamental. Car quand un homme aime sans poser de limites, sans se protéger, sans garder une part de lui-même, il ne conquiert pas le cœur de l'autre. Il se perd complètement. Elle le savait. Elle sentait très bien que tu étais toujours là, solide comme un roc, malgré les tempêtes qu'elle déclenchait. Un simple « salut » de sa part suffisait à te ramener en courant. Même quand elle t'ignorait pendant des jours, même quand elle te blessait avec ses silences calculés ou ses paroles tranchantes, tu restais. Tu attendais encore. Pendant que tu mettais toute ton âme, toute ton énergie vitale dans cette relation déséquilibrée, elle ne t'offrait qu'une présence fantomatique, à moitié engagée, à moitié absente. Et c'est là une vérité cruelle mais universelle. Lorsqu'une femme perçoit qu'un homme ne partira jamais, peu importe ce qu'elle fait, elle cesse progressivement de faire des efforts. Ce qui était au début de l'intérêt sincère, de l'attirance, de l'excitation, se transforme doucement en routine fade, puis en pouvoir pur et simple. Le désir qu'elle ressentait s'est mué en contrôle. Elle avait la certitude absolue que tu étais acquis, que tu ne bougerais pas, que tu pardonnerais toujours. Et c'est exactement ce sentiment de sécurité totale qui l'a amené à t'accorder de moins en moins. Mais un jour que tu n'oublieras jamais, quelque chose en toi a commencé à se fissurer, puis à se transformer. Ce n'était plus son absence qui te déchirait le plus. Ce n'étaient plus ses silences qui te hantaient. Ce qui te faisait le plus mal, c'était de réaliser à quel point tu t'étais abandonné toi-même. Tu avais remis ta valeur, ton estime, ton identité entre ses mains. Chaque fois qu'elle te donnait moins, tu te faisais plus petit, plus discret, plus invisible, jusqu'à ce que la lumière se fasse, brutale et libératrice, l'amour que l'on supplie, que l'on quémande, que l'on achète à coups de patience et de sacrifice, perd toute sa dignité. Et aucun homme digne de ce nom ne devrait rester là où on ne lui offre que des miettes qu'on lui jette comme à un animal domestique. Ce fut ton point de rupture. Pas un cri, pas une dispute explosive. Juste une décision intérieure, silencieuse, irréversible. Tu n'as pas hurlé, tu n'as rien réclamé avec violence, tu n'as pas cherché à te venger, à la blesser en retour. Tu as simplement arrêté de parler. Tu t'es tu. Et ce silence, mon frère, n'était pas de la faiblesse. C'était le commencement de ta vraie liberté. Car quand un homme cesse de tout expliquer, de tout justifier, de tout mendier, et qu'il commence à observer vraiment, à regarder la réalité en face sans filtre, quelque chose de puissant s'éveille en lui. Son pouvoir, celui qu'il avait laissé dormir pendant trop longtemps, se réveille doucement, mais sûrement. Au début, elle n'a rien remarqué. Elle pensait que c'était passager, que tu boudais, que ton ego allait bientôt céder. Mais ton regard avait changé, tes yeux ne suppliaient plus. Tu n'étais plus cette présence constante, prévisible, acquise. Et ce qu'elle prenait pour un acquis éternel a commencé à vaciller, à trembler dans ses fondations. Ton silence n'était pas une punition mesquine, pas une petite vengeance d'enfant blessé. C'était une déclaration claire, élégante, puissante. C'était la manière la plus classe, la plus masculine de dire « Je ne me nourris plus des miettes que tu me jettes quand ça te chante. Je ne vis plus pour tes restes. » Même si elle ne le comprend pas encore totalement, même si elle lutte contre cette réalité, ce seul geste, ce silence choisi, a tout bouleversé dans l'équilibre de votre histoire. Parce que l'homme qui cesse de supplier cesse immédiatement d'être perçu comme faible. Et l'homme qui ose enfin se choisir lui-même, malgré la peur, malgré l'habitude, malgré la nostalgie, devient tout simplement impossible à ignorer, impossible à manipuler, impossible à remplacer. Bienvenue sur Renaissance. Mets un j'aime à cette vidéo si tu as déjà eu le courage de choisir le silence plutôt que de t'abaisser encore une fois. Abonne-toi et active la cloche, car ici on parle de respect de soi, de puissance intérieure, de vraie évolution masculine. Et laisse-moi un seul mot dans les commentaires. Intouchable.
Parce que lorsqu'un homme refuse catégoriquement d'accepter des miettes, mon frère, il devient exactement cela, intouchable. Quand tu as cessé de réagir, quand tu as arrêté de répondre à ses provocations, à ses tests, à ses petits jeux de pouvoir, quelque chose de fondamental s'est brisé en elle. Elle ne l'a pas crié sur tous les toits. Elle ne l'a même pas admis devant son miroir. Mais au fond d'elle, dans cet espace qu'elle protège le plus, elle l'a ressenti comme un séisme silencieux. Elle était habituée à détenir le contrôle absolu. Elle savait qu'un message froid, une excuse bancale, un like tardif ou un appel à minuit suffirait toujours à te faire revenir en courant, à te remettre dans sa poche. Mais cette fois, rien. Aucune réponse. Aucun mouvement. Aucun signe de faiblesse. Son mécanisme habituel, celui qui marchait à tous les coups, s'est grippé. Et pour la première fois, elle a goûté à une défaite qu'elle n'avait jamais anticipée. Le pouvoir de celle qui distribue des miettes n'existe que parce que quelqu'un accepte de les ramasser. Dès l'instant où tu as refusé de te baisser, dès que tu as arrêté de jouer son jeu, sa domination s'est écroulée comme un château de cartes. Elle a commencé à sentir le vide. Elle a perçu le changement, même si son orgueil lui interdisait de l'admettre ouvertement. Ton silence, qu'elle méprisait autrefois comme une preuve de ta dépendance, est devenu une source d'inquiétude grandissante. Elle ne savait plus ce qui se passait dans ta tête. Elle ne comprenait plus tes émotions. Elle se demandait si tu l'aimais encore, si tu avais tourné la page, si quelqu'un d'autre occupait désormais tes pensées. Et ce doute, mon frère, ce doute insidieux, c'est le poison le plus efficace contre son faux sentiment de sécurité. Tu étais son encre invisible. Chaque fois qu'elle t'ignorait volontairement, chaque fois qu'elle te faisait attendre, elle ressentait cette tranquillité profonde de savoir que tu serais toujours là, quoi qu'il arrive. Tu étais son refuge émotionnel, sa zone de confort, sa source de validation à la demande. Mais quand cette source se tarit, quand cette certitude s'évapore, l'ego entre en panique. Et aussi forte, aussi indépendante qu'elle veuille paraître aux yeux du monde, à l'intérieur elle ressent exactement ce que tu as ressenti pendant des mois, l'impuissance terrible de ne pas être aimé en retour, de ne pas être choisi. Ta distance, ton absence volontaire, la confronte à une réalité qu'elle avait soigneusement évitée. Elle n'a plus ton énergie, plus ton écoute attentive, plus ta présence rassurante. Ce qui lui semblait une position confortable, une place acquise, est devenu un vide béant. Elle réalise peu à peu que les miettes qu'elle te donnait ne suffisent plus à nourrir l'illusion. Son jeu ne fonctionne plus. Et même si elle continue de jouer la froideur, même si elle poste des stories où elle a l'air de s'éclater, au fond d'elle, elle commence à comprendre une vérité qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. L'homme qu'elle pensait pouvoir mettre de côté, oublier facilement, est en réalité celui qu'on remplace le plus difficilement. Le silence qu'elle utilisait comme une arme contre toi est devenu son propre bourreau. Pas parce que tu cherches à la punir, tu ne joues plus à ce jeu-là, mais parce qu'elle l'a elle-même créé par ses choix répétés. L'ego sous-estime toujours la valeur de ce qu'il a sous les yeux, jusqu'au jour où il se retrouve seul face au miroir. Et maintenant, ce vide immense que tu comblais si bien lui renvoie en pleine figure tout ce qu'elle a laissé partir. Sa prétendue force devient doute. Son indifférence feinte se transforme en manque cruel. C'est pourquoi, mon frère, tu ne dois plus jamais réagir. Ne lui rends surtout pas le pouvoir que tu as mis tant de larmes, tant de nuits blanches, tant d'efforts à reconquérir. Chaque jour où tu refuses de rentrer dans son jeu, elle le ressent dans sa chair. Chaque jour sans réponse de ta part, son ego s'effrite un peu plus, se fissure, se désagrège. Et même si elle ne l'avouera jamais, même si elle continue de parader comme si tout allait bien, elle commence à voir la vérité nue. La faiblesse n'a jamais été la tienne. Elle était dans son arrogance, dans sa certitude que tu ne partirais jamais. Le jour où tu as cessé d'insister, d'espérer, de courir après des fantômes, quelque chose de nouveau est né en toi. Pour la première fois depuis très longtemps, le silence n'était plus synonyme de vide ou de douleur. Il est devenu une paix profonde, presque sacrée. Tu n'étais plus pendu à ton téléphone, à guetter la moindre notification, à décrypter chaque story, à te demander si tu comptais encore. Tu as compris une vérité essentielle. Le vrai changement, le vrai pouvoir, ne se produit pas quand elle revient vers toi la queue entre les jambes. Il se produit quand tu reviens à toi-même. Et là, petit à petit, tu as commencé à remarquer des changements concrets dans ton quotidien. Tu dormais d'un sommeil plus profond, sans te réveiller en sursaut à 3 heures du matin avec son visage dans la tête. Ta respiration était redevenue calme, régulière. Tes pensées gagnaient en clarté, en netteté. L'anxiété chronique qui te rongeait s'est peu à peu transformée en une sérénité solide. La frustration accumulée s'est muée en une fierté tranquille.
Le besoin désespéré d'être choisi par elle s'est dissous pour laisser place à la joie pure, presque enfantine, de t'être enfin choisi toi-même. Cette énergie nouvelle, cette vibration que tu commences à dégager, elle ne peut plus y accéder, elle ne peut plus la toucher. Ce qui te rendait vulnérable autrefois, ce besoin maladif d'être validé par elle, est devenu aujourd'hui ton armure la plus solide. L'homme qui se reconstruit dans le silence, sans fanfare, sans annonce publique, projette une force brute qui n'a pas besoin de mots pour exister. Il ne court plus après la validation extérieure. Il n'attend plus de réponse pour se sentir exister. Il ne se demande plus ce qu'elle pense de lui. Il commence simplement à vivre, à savourer son temps, à célébrer ses progrès, à goûter sa liberté retrouvée. Et même si elle ne le voit pas encore clairement, même si elle refuse de l'admettre, elle le ressent. Parce que quand un homme change de fréquence, quand il vibre sur une autre longueur d'onde, son absence ne fait plus mal. Elle devient une présence imposante, presque magnétique. Tu n'es plus en compétition pour attirer son regard. Tu n'essaies plus de gagner son attention. Tu construis ton propre centre, ton propre équilibre. Et c'est précisément cette indépendance tranquille qui la déstabilise le plus profondément. Elle continue de chercher l'ancien toi, celui qui réagissait à chaque provocation, celui qui s'effondrait quand elle s'éloignait, celui qui revenait toujours. Mais cet homme-là est mort. À sa place se tient un homme nouveau, plus conscient de sa valeur, plus solide dans ses fondations, plus sélectif dans ses choix, quelqu'un qui ne se contente plus jamais de peu. Et le plus beau dans tout cela, c'est que tu n'as absolument rien à prouver. Pas besoin de poster des photos de ta nouvelle vie, pas besoin de faire semblant d'être heureux, pas besoin de vengeance mesquine. Ta simple sérénité, ton calme retrouvé, parle bien plus fort que n'importe quel discours. L'homme qui est revenu à son centre ne crie pas son évolution. Il la rayonne. Il l'incarne. Et cette énergie nouvelle commence à travailler pour toi, toute seule, sans que tu aies à lever le petit doigt. Ton pouvoir n'est plus dans la conquête désespérée, il est dans l'attraction naturelle, dans ta capacité à rester ferme, à protéger ton énergie comme un trésor, à refuser catégoriquement de retourner là où on t'a blessé, humilié, diminué. Car quand un homme se respecte enfin véritablement, l'univers entier se met à le refléter. Même si elle ne le comprend pas encore complètement, quelque chose dans son subconscient a déjà commencé à le percevoir. Ce qu'elle voyait comme une faiblesse pathétique est maintenant perçu comme une force rare. Ce qu'elle pensait tenir sous contrôle lui échappe irrémédiablement. Ton silence, qui n'était au début qu'un léger inconfort, est devenu pour elle quelque chose d'insoutenable. Au début, elle se disait que c'était un jeu, que ton orgueil allait fondre comme neige au soleil, que tu finirais par craquer. Mais les jours passent, les semaines passent. Et tu ne reviens pas. Quand une femme habituée à tout maîtriser, à tout prévoir, réalise que son influence n'opère plus, elle entre dans un territoire inconnu et terrifiant pour elle. L'incertitude totale. Maintenant, c'est elle qui surveille. C'est elle qui check tes réseaux sociaux. C'est elle qui se demande si tu penses encore à elle, si tu as quelqu'un d'autre, si tu es vraiment passé à autre chose. Sans même s'en rendre compte, elle est devenue la version que tu étais il y a encore peu. Celle qui attend, celle qui imagine des scénarios, celle qui doute en silence. Et l'ironie est magnifique. Tu n'as rien fait de particulier. Tu t'es juste tu. Mais ce silence choisi a été le coup le plus dévastateur qu'elle pouvait recevoir. Parce que l'ego ne sait plus quoi faire quand il cesse de recevoir de l'attention constante. Elle commence alors à montrer des signes subtils, presque pathétiques, des publications anodines qui sentent le message caché, des stories où elle va super bien, mais avec un fond de mélancolie, des petites piques indirectes qui te visent sans te nommer, des commentaires faits exprès pour te faire réagir. Elle ne l'avouera jamais directement, mais tu le sens. Et ce sentiment est clair comme de l'eau de roche. Elle n'est plus indifférente. Elle est inquiète, parce que la vraie indifférence n'a jamais besoin d'attirer l'attention. Seul le désir camouflé, le manque déguisé, agit de cette manière. Et toi, mon frère, tu es devenu exactement cela. Son désir inassouvi, son regret silencieux, son vide qu'elle ne parvient plus à combler. Reste ferme. Ne retourne pas dans le bruit. Ne brise pas ce processus précieux que tu as mis tant de temps à construire. Le silence est ton bouclier le plus solide. Le calme est ta stratégie la plus intelligente. Et ta dignité, ta capacité à te respecter, est déjà ta plus belle victoire. Car la plus grande faiblesse de celle qui ne t'a offert que des miettes pendant si longtemps, ce n'est pas de t'avoir perdu. C'est de réaliser, trop tard, qu'elle ne pourra plus jamais t'avoir. Et c'est précisément à cet instant précis que commence ta véritable liberté. Une liberté que personne ne pourra te reprendre.
Abonne-toi et active la cloche pour continuer ce chemin de renaissance ensemble. Laisse un seul mot dans les commentaires. Intouchable. Car quand un homme refuse définitivement les miettes, mon frère, il devient exactement cela. Intouchable.